Tout, mais pas ça, coécrit par Pipo Guillet avec ses élèves de l'atelier théâtre des Arts Maniaques. Bonjour. Elles sont pour moi les tartines? Non, c'est les miennes. Si tu en veux, tu les mets toi-même à griller. Oh là, tu m'as l'air de bonne humeur ce matin. Ça t'étonne. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Moi non plus, si tu veux savoir. Ah bon? Ah, c'est marrant, tu n'as pas arrêté de ronfler. Pas du tout, je respirais fort, c'est tout. Ouais, c'est ça, oui. En tout cas, je ne comprends pas que tu puisses dormir après ce qui nous est arrivé hier. Je sais prendre du recul, c'est tout. Nous, les hommes, nous savons ne pas nous laisser dépasser par nos émotions. Si tu le dis. Bon, on fait comment quand elle arrive? C'est simple, on s'est mis d'accord, hier. Tu me laisses parler. Oui, mais tu ne t'énerves pas. Oh, comme si j'étais du genre à m'énerver. Bah oui, justement. C'est bien pour ça que je te dis ça. C'est bien pour ça que je te dis ça. C'est faux. Bon, je peux effectivement m'emporter de temps en temps, mais je ne m'énerve jamais. Oui, tu parles. Quoi, tu parles? Je t'ai entendu, tu sais, hein? Alors vas-y, cite-moi un exemple, une seule fois où je me suis énervé. Bah, pas plus tard qu'à l'instant. Mais si tu veux, on peut aussi parler d'hier. Très drôle. C'était à propos de quoi hier? Parce que tu ne t'en rappelles déjà plus? Maintenant c'est moi qui ne m'en rappelle plus. Quelle mauvaise foi. Dis plutôt que c'est toi qui n'es pas capable de me donner un exemple concret. Mauvaise foi. Tu veux qu'on demande aux voisins? Je suis sûre qu'eux s'en souviennent. Les voisins? Quels voisins? L'abruti du premier? La vieille fille d'à côté? Ou les deux fêlés qui passent leur temps à s'accoupler sur leur canapé toute la soirée? Bah, eux, au moins, ils utilisent leur canapé pour autre chose que regarder la télé. Attention, là je te vois venir. Comme tu n'as pas d'exemple et que tu veux avoir raison, tu cherches par tous les moyens à m'énerver. C'est pour ça que tu me cherches. Je te cherche, tu parles. Tu n'es pas difficile à trouver. Tu passes ton temps sur le canapé devant la télé. Bon, ça suffit. Ce n'est pas de nous dont il est question, mais de ta fille. Parce que ce n'est pas la tienne, peut-être. C'est dommage, pour une fois que tu y es pour quelque chose. Oh, tu arrêtes, je l'entends, elle arrive. Tu me laisses parler. Tu vas voir que je ne m'énerverai pas. Salut les anciens! Ça va ou quoi? Bon, vous ne m'avez pas fait griller des tartines? Non. Sidonie, ton père a quelque chose à te dire. Ah ouais? Bah vas-y. Non, attends, j'ai un appel sur mon téléphone. 2 secondes. Calme-toi, Roger. Rappelle-toi, tu m'as promis de ne pas t'énerver. T'inquiète pas, Aglaé, je prends sur moi, je gère. Attends, j'ai un double appel. Oui, c'est qui? C'est moi, Sidonie, c'est papa, tu m'entends là? Non mais ça va pas. T'es barré ou quoi? Oui, je t'entends. Et oui, je te vois. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? T'es super relou avec ton téléphone. Écoute ton père, Sidonie, c'est pour ton bien. Mais je l'écoute, maman. Je ne fais que ça. C'est lui qui ne parle pas. Sidonie, tu es bien comme ta mère, comme toutes les femmes. Tu cherches toi aussi à m'énerver. Mais ce soir, ça ne marchera pas. Alors tu poses ton téléphone et tu t'assois là. Ta mère te l'a dit, on a de causer. Oh là là, quel ton solennel. Ça va être ma fête ou quoi? Ou mieux, vous allez divorcer, c'est ça? Nous n'en sommes pas encore là. Mais encore une fois, ce n'est pas nous le sujet. Oui, effectivement, nous n'en sommes pas encore là, mais là non plus, ce n'est pas ça le sujet. Et surtout, nous n'avons pas terminé de t'éduquer. Tu appelles ça éduquer, toi? Moi, j'appelle ça fliquer. Ne fais pas ta maligne. Je te signale que ta mère a trouvé quelque chose dans ta chambre. Et de quel droit tu rentres dans ma chambre, maman? Tu avais laissé la fenêtre ouverte et il pleuvait. Et comment tu as su qu'elle était ouverte? Bah, c'est ton père qui me l'a dit. Et comment il l'a su, lui? Elle battait ta fenêtre, elle battait. Ah ouais, elle battait. Eh bien, t'avais qu'à fermer la fenêtre et sortir. J'étais partie pour faire ça. Je sais combien tu tiens à ton intimité, mais je me suis cognée dans la cage des hamsters, elle est tombée, elle s'est ouverte, et il a fallu que je récupère Tic et Tac, qui était parti se cacher sous ton lit. Comme je n'y arrivais pas toute seule, j'ai appelé ton père pour qu'il vienne m'aider. Et c'est là que... Oh mon Dieu! Et qu'est-ce qu'on a vu sous ton lit, hein? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que j'en sais, moi?
Tic et tac, des moutons, une chaussette, une culotte. Tu es mal placé pour faire de l'humour. Tu te rends compte du risque d'addiction? Tu te rends compte? Mais non, Roger, elle ne se rend compte de rien. Regarde là, elle rigole. Bah oui, je rigole. Je ne sais même pas de quoi vous parlez avec vos têtes d'enterrement. Faut vous décoincer. Addiction pour toi et affliction pour nous. Wahou! Monsieur mon père fait de l'esprit. Tu as pris des trucs ou quoi? Sidonie, tu ne parles pas comme ça à ton père. Tu ne sais même pas à quel point tu nous fais de la peine. Plus que de la peine, Aglaé. Son attitude provoque en moi un sentiment de profonde tristesse. Tu vois, tu rends ton père malheureux. Mais qu'est-ce qu'il y a à la fin? De quoi vous parlez? De ma boîte d'herbe, c'est ça? Pourtant, vous êtes bien content de l'emprunter quand vous êtes en soirée avec vos potes. Non, n'importe quoi. Si, il y a 15 jours, quand Gérard et Chantal sont venus. Je vous ai vu, vous étiez complètement foncedé. En plus, je vais te dire, maman, l'encens à base d'huile essentielle, ça cache pas l'odeur. Mais ça n'a rien à voir, j'étais super enrhumée. J'avais pris des médicaments et l'huile essentielle, c'était pour me déboucher le nez. C'est ça, oui. Prends-moi pour une bolosse. Trêve de bavardage, revenons au sujet qui nous préoccupe. Ton air n'est pas le problème. D'ailleurs, puisque tu en parles, si tu en rachètes, prends une de meilleure qualité parce que Tic et Tac ont vidé la boîte et depuis ils vont pas bien du tout. Non, c'est vrai. Des barres. Je ne te comprends pas, Sidonie. Un tel objet, aussi inapproprié pour une jeune fille comme toi, dans la force de l'âge, quel intérêt? Il n'y a que ça qui te fait du bien? De tels actes pour un plaisir solitaire? Ah, d'accord. C'est de ça que vous parlez depuis tout à l'heure. Oh, il n'y a pas mort d'homme. Maintenant, tout le monde trouve ça sur Internet. En plus, j'ai pris un modèle super tendance et super écolo. Je l'ai pris avec une manivelle que tu tournes pour recharger. Ça évite les piles. Bon, faut simplement pas oublier d'enlever la manivelle avant de s'en servir et de le rentrer dans C'est bon, pas besoin de rentrer dans les détails, nous avons compris. Non, mais je dis ça parce que j'ai une copine qui avait oublié, et bien elle s'est grave... C'est bon, j'ai dit. Ce n'est pas notre problème que tu aies décidé d'utiliser un jouet sexuel. Que ce soit une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour ou toutes les heures, on s'en fiche. C'est ton corps, c'est ta vie. Nous, ce qui nous importe à ton père et moi, c'est ton esprit. Oui, ta mère a raison. C'est ton esprit qui nous importe. Attends, papa, j'ai du mal à suivre. C'est quand même toi qui as parlé de plaisir solitaire. Évidemment. Ça va être de ma faute. Que tu puisses nous faire ça, à ta mère et à moi. Ce genre d'exercice, tu t'y es toujours livré seul au moins. Mais Roger, tu sais bien qu'elle n'a jamais ramené un garçon à la maison. Ça y est, j'ai compris. Ah, c'est ça votre problème. Je vous vois venir avec vos sous-entendus. Vous vous dites libéré. Mais ce qui vous gêne, c'est de ne pas savoir. Alors, à votre avis, j'aime les garçons, les filles, les deux? Alors là, tu dérailles complètement, Sidonie. Tu es complètement à côté de la plaque. Comme si ce genre de détails pouvait nous déranger. Je te rappelle quand même que ton père, avant de me rencontrer, vivait en couple avec son copain Gérard. Pas en couple, en colocation. Oui, tu parles. Tu sais très bien ce que je veux dire. Les meilleures années de ma vie. Ah oui, quand même. Sympa pour maman. Laisse-le dire, Sidonie. Pour moi aussi, ça a été les meilleures années de ma vie, avant qu'on soit ensemble. Très bien, un partout, balle au centre. Mais permets-moi de te rappeler, ma chère Aglaé, que tu es en train de nous éloigner du sujet qui, en l'occurrence, a pour nom Sidonie, et qui par ailleurs s'avère être notre fille à tous les deux. Donc, pour revenir à ce sujet qui nous préoccupe au plus haut point, nous sommes face à une situation épique, dramatique, pathétique, voire catastrophique. C'est ça. Continue avec tes critiques. Tu ferais mieux d'être plus clair, car là, ça devient franchement merdique. Ne sois pas ironique, Sidonie. Et toi, Roger, reste stoïque. Je suis stoïque, je cherche simplement une réplique qui lui coupe la chic. Bon, ça suffit. Vous allez me faire tourner en bourrique. Disons-lui les choses clairement. Mais qu'est-ce qui n'est pas clair dans tout ce que je viens de dire jusqu'à présent? Tout, justement. Ou plutôt rien. Rien n'est clair. Tu tournes sans arrêt autour du pot. Maman a raison.
Papa, tu n'es pas clair du tout. Ah, c'est ça. Donne raison à ta mère, toi aussi. Oh, il y a des jours. Vas-y, maman, crache le morceau. Qu'est-ce que tu as vu sous mon lit? Ça, un livre de théâtre. Mon Dieu, pourquoi chez nous? Pourquoi notre fille? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter une telle punition? Nous avions tout pour être heureux. Un pavillon, un chien, un chat, tic et tac, une Twingo, une fille. Et là, bing, tout s'écroule en un quart d'heure. Je préférerais être morte que d'avoir vécu ça. Je peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Mais qu'est-ce qu'on a raté? Ou plutôt, Aglaé, qu'est-ce que tu as raté? Quoi? Non, je le crois pas. Tu as le culot, dans une situation aussi grave, de rejeter une éventuelle faute sur moi? Alors vas-y, d'après toi, qu'est-ce que j'aurais fait? Ou plutôt pas fait? Tu l'as toujours trop gâté, tu lui as toujours tout passé, tu l'as trop couvé. De toute façon, ça a toujours été ta fille préférée. Pardon, papa, mais je te rappelle que je n'ai pas de sœur. Je suis fille unique. Toi, tais-toi, t'es pas en situation de la ramener? N'importe quoi. D'abord, je ne l'ai pas couvée. Et en parlant de tout laisser passer et de trop la gâter, tu devrais plutôt regarder du côté de ta mère. Maman! Mémé? Oui, vous avez bien entendu. Si ça se trouve, c'est elle qui lui a acheté ce livre. Je te défends de mettre ça sur le dos de maman sous prétexte que tu ne l'as jamais aimée. Dis plutôt que c'est elle qui ne m'a jamais aimée. Elle m'appelle la pièce rapportée d'occasion. Je n'ai jamais été assez bien pour son fils chéri. Oh, tu exagères comme toujours. Moi, j'ai toujours trouvé qu'elle avait bien meilleur caractère que toi. Ah oui, si c'est le cas, la porte est ouverte. Tu n'as qu'à retourner chez elle, je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Ne me pousse pas, je pourrais bien te prendre au mot. Pardon, je ne voudrais pas vous embêter, mais je croyais qu'on devait parler de moi. Oui, tu as raison. Mais c'est ton père aussi. Depuis tout à l'heure, il me cherche. Papa, maman, en quoi cette pièce de théâtre vous pose problème? Mais on te l'a dit, tu nous fais honte, tu trahis ta famille, tu perds ton temps avec des choses inutiles qui ne servent d'alibi que pour des feignants d'intellectuels qui font les guignols sur des scènes devant des gogos qui les regardent la bouche ouverte en faisant semblant de comprendre. Ah oui, c'est bien, bis, bravo, encore. Tu parles, foutaise. Oh, vous dites ça parce que vous êtes jaloux. Vous n'avez jamais réussi à en faire. N'importe quoi. Je te rappelle que ton oncle a essayé de percer dans son métier. Ça n'a jamais marché. La seule chose qu'il a réussi à percer, c'est son crâne avec le 38 de ton grand-père. Tonton? Mais je croyais qu'il était parti vivre en Chine. C'est ce que vous m'avez toujours dit. C'est ce qu'on t'a dit pour ne pas te faire de peine. Et surtout, on ne voulait pas que tu suives son exemple. Eh bien, c'est raté. Peut-être aussi qu'il ne s'est pas suicidé à cause du théâtre, mais à cause de sa famille. Ça, je comprendrais mieux. Espèce d'insolente! Tu ne sais rien de ce qui s'est réellement passé. Demande à ta mère. C'était son frère. Elle va te dire la vérité. Sidonie, il faut que tu saches. C'est à cause de cette histoire que ton père et moi n'avons jamais voulu que tu lises, et surtout pas de théâtre. D'abord, pour commencer, ton oncle n'était pas ton oncle. C'était ta tante. Tonton Nicolas? Une tante? Non, pas une tante. Ta tante. C'est à force de rencontrer des gens de théâtre qu'elle est devenue tonton. Là, je vous suis plus. Tonton, tata, il va falloir être plus clair. Ce n'est pas facile à expliquer, mais au théâtre, on a toujours du mal à savoir ce que sont réellement les gens. C'est vrai qu'on s'y perd. Ta tante, à force de chercher sa voix et à multiplier les rôles, a fini par perdre le sens des réalités et à vouloir être un homme. Et elle s'est rendue compte que les rôles les plus intéressants étaient des rôles d'hommes. Et le jour où elle est devenue homme, on ne lui a plus proposé que des rôles de femme. Ils s'en sont jamais remis, hein. Pas plus elle que lui. Tu comprends maintenant? Comme dans Madame Doubtfire? D'accord, mais ça reste un peu confus tout de même. Notre hantise à tous les deux, c'est que tu suives le même chemin. C'est pour ça qu'on a toujours dit pas de théâtre à la maison, jamais de théâtre. Mais j'aime ça! Je ne peux pas m'en passer. Ça y est, l'addiction. Je l'avais dit, je l'avais vu venir. Je t'avais prévenu, Aglaé. L'histoire se répète. Elle a tes gènes, c'est foutu. Mais non, on peut peut-être encore faire quelque chose. Tout n'est pas forcément perdu.
Tu n'as lu que celui-ci au moins, tu n'en caches pas d'autres. Si, puisque nous sommes arrivés au grand déballage, je vais tout vous dire. Ça fait aujourd'hui plus d'1 an que je prends des cours de théâtre après le lycée. Et je vais bientôt jouer dans une pièce. Je vais jouer dans le Cid. Oh mon Dieu. Il va falloir appeler un exorciste, hein? Il y en a pour le théâtre? Bien sûr que ça existe, je suis sûr qu'on en trouve sur Internet. Vous ne croyez pas que vous exagérez un peu quand même? Et puis je vous rappelle que dans 6 mois, je suis majeure et que je ferai bien ce que je veux. Donc, nous n'avons plus que 6 mois pour la désintoxiquer ou la sauver. Oui, je vais prendre les choses en main. Nous vivants, tu ne seras jamais actrice, ma fille. Nous en faisons le serment. Et pour commencer, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus au lycée. Fini les études, fini le théâtre. Ah oui. Et je vais faire quoi de mes journées? Télévision obligatoire, 8 heures par jour. Que des bonnes chaînes d'information. TF1, C8, M6, BFM... Arte? Non. Non mais attendez. Vous êtes sérieux tous les deux? Depuis tout à l'heure, j'ai cru qu'on blaguait. Mais là, ça devient du grand n'importe quoi. Vous n'imaginez quand même pas que je vais arrêter mes études et finir comme vous. De toute façon, je ne supporterai pas de rester à la maison. Et je vais vous dire une bonne chose. Heureusement que j'ai le théâtre pour tenir et vous supporter. Non mais vous vous êtes vus. Vous dites que vous n'aimez pas le théâtre, mais bon sang, vous êtes une pièce à vous tout seul. Et même pas drôle en plus la pièce. Un mauvais vaudeville, avec des répliques plus nulles les unes que les autres. Jamais, vous m'entendez? Jamais je n'arrêterai. Puisque, pour t'empêcher de courir au trépas, ta vie et ton honneur sont de faibles appâts. Si jamais je t'aimais, cher Rodrigue, en revanche, défends-toi maintenant pour m'ôter à Don Sanché. Combat pour m'affranchir d'une condition qui me donne à l'objet de mon aversion. Te dirais-je encore plus? Va, songe à ta défense, pour forcer mon devoir, pour m'imposer silence. Et si tu sens pour moi ton cœur encore épris, sors vainqueur d'un combat dont Chimène est le prix. Adieu. Ce mot lâché me fait rougir de honte. Alors, hein, ça vous embouche un coin? On est loin de tonton ou de tata Nicolas? Même mon prof, il a dit que j'avais du talent et que je serais une excellente Chimène. Vite, Roger cherche l'exorciste sur Internet, elle est en train de disjoncter. Je cherche, Aglaé, je cherche. C'est quoi déjà le code Wi-Fi? Tic et tac, avec T majuscule. Mais dépêche-toi. J'ai toujours fait ce que vous vouliez. Toujours. J'ai fait du judo. Parce que papa faisait du judo. Alors que j'avais horreur de ça. J'ai failli me noyer à la piscine. Parce que vous avez voulu que je fasse de la plongée comme maman. Pour une fois que je trouve un truc qui me plaît. J'en étais sûre que vous alliez me faire ça. Vous croyez que c'était facile pour moi de lire et d'apprendre en cachette mes répliques en plus de mes études? Non, vous entendez? Jamais. Plutôt mourir que renoncer au théâtre. Non, pas comme ma sœur. Tu veux dire ton frère? Cherche-toi plutôt. Tu vois bien qu'il faut qu'on fasse quelque chose de toute urgence. Nous sommes en train de la perdre. Ah, bingo, j'ai trouvé. Regarde, Aglaé, j'ai tapé exorciste pour théâtre. Et alors? Il y en a pas. Alors nous sommes perdus? Mais non, regarde, il y a un site spécialisé. Ma fille fait du théâtre. Comment faire pour la sauver? Ils disent qu'il faut soigner le mal par le mal. Alors, Aglaé, j'ai trouvé la solution. Vas-y, dis-moi. Nous allons devenir les 2 anticorps qui soigneront notre fille malade. Mais comment, Roger? Eh bien, tout simplement, nous allons nous aussi faire du théâtre. Nous allons nous inscrire dans la même troupe que Sidonie. Mais quelle troupe? Nous ne savons même pas avec qui elle joue. Et ne comptez pas sur moi pour vous le dire. Tu n'as pas besoin de nous le dire. Oh, regarde, Sidonie, c'est écrit là sur ton texte. Ce livre appartient à la Comédie Braspartiate. Il y a même le numéro de téléphone et l'adresse. Mais oui, c'est une excellente idée. Comme ça, on ne la lâchera pas d'une semelle. On pourra surveiller ses fréquentations. Oh, tu es trop fort, mon Roger. Tu vois, je t'avais dit de me faire confiance. Viens dans mes bras. On va la sauver, notre fille. En plus, avec le talent que j'ai, je suis sûr que moi aussi, je vais être très bon dans le rôle de Don Diego de la Vega. Un cavalier qui surgit en de la nuit, court vers l'aventure au galop. Mon Zorro. Oh, rage. Oh, désespoir.
Ô parents ennemis, n'ai-je donc vécu que pour subir vos conneries? Et ne suis-je blanchi dans les travaux secrets que pour voir en un jour mes deux vieux disjonctés?